Chapitre 5. Une nouvelle complicité. Lucille décide d'aller au commissariat. Elle n'a jamais été aussi déterminée. C'est peut-être grâce à Alex, à sa spontanéité, à son assurance. Il a toujours affronté les problèmes sans l'aide de personne. Maintenant, c'est à son tour. Lucille se retrouve donc au commissariat du village. Il y a un seul policier, et il a l'air gentil. « Bonjour, je t'écoute. » Lucille hésite avant de parler. Elle ne sait pas très bien par où commencer. Je m'appelle Lucille. Je suis la petite fille de Madame Le Goff. Je suis venue pour dénoncer la disparition de mon ami, Alex Gourvenec. Lucille raconte toute l'histoire. Le policier l'écoute attentivement. Puis, lorsqu'elle a fini, il lui dit tout simplement « Bien, nous ferons des contrôles. » Lucille est vraiment déçue. Des contrôles? Vous n'allez pas arrêter Monsieur Gourvenec? L'arrêter? Mais pour quelle raison? Son ton est un peu brutal, mais il ajoute aussitôt « Écoute, Lucille, je ferai tout le nécessaire et nous retrouverons Alex. » La nuit suivante, Lucille a un sommeil très agité. Elle fait des cauchemars. Le matin, lorsqu'elle se lève, elle rappelle la police. « Allô, bonjour, je suis Lucille. » « Bonjour, Lucille. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Nous avons interrogé Monsieur Gourvenec. Effectivement, il a envoyé Alexandre, son neveu, dans un collège suisse. Il m'a donné le numéro de téléphone de l'école. Je ne peux pas vérifier aujourd'hui car on est dimanche, mais je le ferai dès demain. « Demain? » s'exclame Lucille très impatiente. Puis elle pense. Demain il sera déjà trop tard. Alex est en danger et je dois tout faire pour le sauver. Elle salue le policier très rapidement et décide de se rendre chez Ludovic. Lucille veut tout raconter à Ludovic. C'est la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Elle est sûre qu'il ne dira rien à personne. Évidemment, Ludovic est chez lui et dans la même position que les autres jours, toujours assis devant son ordinateur, les mains qui s'agitent sur le clavier. Sans lui dire bonjour, Lucille entre aussitôt dans le vif du sujet. « Écoute, Ludovic, écoute bien, car je dois te dire quelque chose de très important. » Ludovic regarde toujours l'écran de son ordinateur et ne semble pas intéressé par l'histoire de Lucille. En réalité, il écoute très attentivement les paroles de sa cousine. « Et maintenant j'ai besoin de ton aide. » s'exclame Lucille. Pourquoi? Qu'as-tu l'intention de faire? Je veux aller à la ferme de l'oncle d'Alex. On arrivera bien à comprendre quelque chose. Mais je ne peux pas y aller seule. C'est peut-être dangereux. Ludovic se frotte les yeux avec les mains et s'étire. Il donne l'impression de se réveiller d'un long rêve. Puis, il se lève d'un seul coup, regarde sa cousine et lui dit « Je suis prêt. » Avant de rentrer chez sa grand-mère, Lucille donne rendez-vous le soir même à Ludovic. Ils doivent se rendre ensemble à la ferme dans la nuit pour ne pas être aperçus. Après s'être mis d'accord, ils se séparent en se serrant la main.